Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Woodside et l'État du Sénégal devant la justice. Selon des informations obtenues auprès du journal Libération, Woodside Energy a été redressé à hauteur de 41,467 milliards de francs CFA. Le fisc du Sénégal en est l'auteur. Ce redressement a été officiellement notifié à la société à travers une correspondance émise par qui de droit, à savoir le chef de la division du recouvrement de la Direction générale des impôts et domaines. Sa lettre est datée du 12 juin 2024. La société australienne exploitatrice de pétrole s'est immédiatement inscrite en faux contre le montant en question qu'elle continue de juger excessif. En effet, bien que ce redressement dépasse les 40 milliards, la somme initialement fixée avant confirmation était encore nettement plus élevée. La société pétrolière n'y est pas alors allée par 4 chemins. Elle a tout bonnement introduit une opposition-assignation. Il s'agit là d'une procédure visant à contester légalement, si besoin, les décisions d'ordre fiscal. L'affaire sera examinée par le tribunal dès la première quinzaine de ce mois d'août 2024. Cependant, ce redressement fiscal ayant abouti à un litige pendant devant la justice pourrait, à terme, avoir des répercussions non négligeables sur l'avenir de l'industrie du pétrole au Sénégal. Ici, le champ concerné est celui de Sangomar, hautement stratégique pour l'économie du pays. Ainsi, le pays de la Teranga voit ses premiers barils de pétrole sortir dans un contexte de tension fiscale. L'issue de ce différend va, sans le moindre doute, peser positivement ou négativement quant à la perception des investisseurs étrangers sur le climat des affaires au Sénégal. En effet, il est à craindre qu'un éventuel déboutement de Woodside n'entraîne ces mêmes investisseurs à être purement et simplement dubitatifs vis-à-vis du Sénégal. Conseil des ministres et nominations. Depuis l'installation officielle au sommet de l'État du 5e président de la République du Sénégal, les nominations à titre individuel prises à la salle Bruno Diatta lors des conseils de ministres hebdomadaires continuent d'alimenter le débat public. Les rappeurs ont reçu leur part ce 7 août. La dernière en date touche le célèbre rappeur Mortal Gueye alias Niddoff. Il est nommé président du conseil d'administration du Fonds de développement des cultures urbaines FDCU. Cette entité est logée au sein du ministère des Sports et de la Culture. Une autre nomination dans le même genre a intéressé Landing Messansek, plus connu sous son nom d'artiste Kilifeu. Il a été parachuté à la présidence du conseil d'administration du Grand Théâtre National. L'autre fait marquant de ce conseil des ministres, dans le cercle des gouverneurs de région, pour la plupart, ils ont connu un mouvement de chaises. Chavirement d'une pirogue. L'accident s'est déroulé dans la ville tricentenaire de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. La pirogue transportait des apprenants d'une école coranique. Leur nombre est sujet de polémique. D'aucuns avancent qu'ils étaient 12, tandis que d'autres soutiennent mordicus qu'ils frôlaient la vingtaine, voire davantage. En revanche, ce dont on est sûr est que leur âge varie entre 7 et 12 ans. Filles et garçons y figuraient. La seule personne qui y a laissé sa vie est d'ailleurs une fille. La pirogue avait quitté dans l'après-midi la berge du quartier dénommé Gokhoumbach pour celle de Médina. Le drame s'est produit peu de temps non loin de son lieu d'embarcation. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis pour les besoins de l'enquête d'usage. Détail de taille, la dite embarcation n'avait pas pour destination finale les fameuses côtes espagnoles. Nécrologie. Décès de Sokhna Safiatou Sy Djamil. Sokhna Safiatou Sy Djamil a tiré sa révérence ce mercredi 7 août, descendante directe de Serigne Babacar Sy, premier khalife de El Hadji Malick Sy. Sokhna Safiatou Sy est une des filles de Serigne Moustapha Sy Djamil et de Sokhna Ndeye Mbeng. Son rappel à Dieu survient à Tivaouane la Sainte. Cette triste nouvelle est tombée comme un coup de massue sur sa famille et la communauté tidjane dans son ensemble, les plongeant par la même occasion dans un vif émoi. La levée du corps s'est faite aux Aïoué Serigne Babacar Sy et a été suivie de son enterrement au cimetière de la ville le même jour. Go Dakar TV, par ma voix, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à sa communauté de même obédience confrérique ainsi qu'à la Oumma islamique.
Puisse le paradis être sa demeure éternelle. Amin. Instabilité politique. Le président tunisien Kais Saied a limogé son premier ministre Ahmed Achani. Aucune explication n'a encore été fournie à ce sujet par les services de la présidence. Le chef du gouvernement qui vient d'être démis avait pris fonction le 1er août 2023. Le chef de la diplomatie Kamel Madouri lui a succédé dans l'immédiat. Depuis le 25 juillet 2021, le régime incarné par Kais Saied est accusé de dérive autoritaire. La concentration de l'ensemble des pouvoirs entre ses mains ne cesse d'être dénoncée par le personnel politique, appuyé par la société civile de ce pays aimablement appelé Petite Perle du Maghreb. Moment de panique aux Jeux Olympiques. Une légende africaine a dû être transportée de toute urgence à l'hôpital ce mercredi soir. L'Éthiopien Lamesha Girman, 23 ans et actuel détenteur du monde du steeple, s'est blessé au genou ce 7 août alors qu'il entamait sa dernière tournure à 200 mètres de l'arrivée. Après avoir trébuché pour avoir heurté la haie avec son pied, Lamesha a violemment chuté et perdu connaissance. Sa tête en a pris un coup. L'arrivée des secouristes a été prompte. Une fois les premiers soins administrés, le coureur de Renault a pris la direction de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Selon les nouvelles en provenance de son médecin traitant, son pronostic vital ne serait pas engagé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain.